Et les oreilles aussi. Plus de 1200 personnes venues du monde entier se trouvaient réunies au dojo de Bra, Shumeikan, pour entourer de leur affection et de leur amitié Madame Tamura, ses 3 enfants et leur famille. Maître Tamura venait effectivement de nous quitter le 9 juillet 2010. En ce jour du 2 mars 2012, sur l'ensemble du territoire national, dans les dom-toms et à travers le monde, des milliers d'aïkidokas sont rassemblés dans leur dojo pour célébrer dans la joie le 79e anniversaire de la naissance de Maître Tamura à Osaka. Le 2 mars 1933, Nobuyoshi Tamura voit le jour dans la ville d'Osaka, où son père est un émérite professeur de kendo de l'école Buzen. Il est l'aîné d'une famille de 6 enfants, une fille et 5 garçons, et connaît la douleur de perdre son père à l'âge de 16 ans. Il doit alors quitter sa maison et parcourir le Japon pour exercer plusieurs petits métiers, participant ainsi à la subsistance de la famille. Sa mère, institutrice, assumera toujours un dur labeur, parcourant plusieurs régions du Japon pour élever ses enfants avec la constante que vous imaginez. Nobuyoshi reviendra plus tard dans son lycée pour achever un cycle de ses études secondaires. Ses premières recherches le conduisent vers la macrobiotique avec Maître Ozawa et offrent la chance d'un contact avec Maître Okumura, qui est aussi à l'époque un élève de Morie Ushiba. La providence, la chance, le hasard, appelez ça comme vous le désirez, le conduisent alors à l'aïkido. Yamaguchi Sensei lui offre alors son parrainage et même l'hébergement dans son propre logis. Après 1 an passé à l'Aikikai, où il paye normalement ses cours, il a accepté comme Ushideshi. Il trouve dans les années très difficiles de l'après-guerre la sécurité du logis et de la nourriture, en échange des services quotidiens du Deshi. Forcé au feu de ce que l'on appelle alors le dojo de l'enfer, il commence à mettre ses compétences au service du rayonnement de la discipline, sous les ordres de O-sensei, qui lui fixe des missions. Ainsi, il entre en contact avec des dojos où il est confronté à des professeurs hautement gradés, 6e dan de judo, 7e dan de karaté. Il devient alors le responsable des Ushideshi de l'Aikikai. On disait à l'époque le Ito, des Ushideshi. En 1962, Maître Tamura accompagne O-sensei Morie Ushiba à Hawaï pour une démonstration qui demeure célèbre dans le cœur des Aikidokas, car elle offre un des premiers témoignages cinématographiques de l'aïkido. Le 13 novembre 1964, un jeune couple de Japonais en voyage de noces débarque à Marseille et rejoint Maître Noro et Maître Nakazano pour faire connaissance avec l'aïkido en France et en Europe. La chance de la France, c'est de vivre alors comme une fulgurante révélation les éblouissantes démonstrations de Tamura Sensei. Séduit par cet exemple, de très nombreux Français s'engagent dans la pratique de l'aïkido sous sa haute direction. Maître Tamura était un des derniers Deshi, élève direct du fondateur Morie Ushiba. Ces Français œuvrent aussi à l'édification de structures associatives capables de donner un cadre juridique à cet enseignement.
et d'assurer son rayonnement. Ils répondent ainsi au charisme exceptionnel de ce sensei. Il a fallu que tous les acteurs consentent beaucoup de sacrifices pour qu'en 1982, notre fédération, la FFAB, voit le jour. Ensemble, encore, nous rendons hommage à son goût de la liberté et à son courage qui le conduisent, lorsque son honneur le lui dicte, à sacrifier des positions sûres au sein d'organismes établis et à affronter ainsi l'insécurité. Aujourd'hui, l'absence de Nobuyoshi Tamura Sensei nous met dans l'obligation de retrouver sa leçon de vie, la voie qu'il a tracée dans la fidélité aux enseignements de Ho-Sensei. Beaucoup de personnes se sont demandé alors quel serait l'avenir de sa fédération, la FFAB. Nous avons tous puisé dans son départ une motivation très forte pour que son enseignement puisse perdurer. Pour transmettre à notre tour, il faut préserver notre fédération indépendante, agréée et libre. Conservons ce qu'il considérait comme essentiel, à savoir la joie dans la pratique, la distance heureuse de l'humour, qui sont les clés de la réussite et du bonheur. Dans ma responsabilité de président du département technique, je ne peux pas, bien sûr, dresser la liste des qualités hors du commun de notre sensei. C'est un texte de Jean-Paul Lavie, c'est pas moi. Où c'est que j'en étais ? Qualités hors du commun de notre sensei. Tous ceux qui étouffaient devant leur évidence essayaient, mais en vain, de les conjurer en invoquant le terme de gourou. Hormis la stupidité culturelle de cette qualification, de nombreuses inspections déguisées ont été réalisées par les personnalités les plus diverses de la fédération. Délégataires, représentants du budo sportif. Elles ont été contraintes à l'évidence. Maître Tamura était pour tout le monde un homme tout simplement, mais entièrement. En ce jour de célébration et de joie, nous mesurons ce que nous lui devons. La voie spirituelle commence par un appel mystérieux et se poursuit dans cet appel qui ne disparaît jamais. Maître Tamura sera toujours à nos côtés pour nous aider à vivre cette ardente obligation, cette quête de vérité sans laquelle la vie n'a ni sens ni saveur. Son exemple nous rappelle que nous sommes des hommes en marche. Sa pratique de l'aïkido n'était pas uniquement celle d'un être qui transmettait à un autre, mais le jaillissement de la vie chez l'un qui s'adressait à la vie chez l'autre. Un enseignement spirituel, en effet, n'a pas pour objectif de nous faire avoir davantage, mais de faire de nous des obligés de l'être, au travers d'une succession de mutations intérieures. Texte de Jean-Paul Lavie, président du département technique. Moi, chaque fois je monte sur le tapis mieux que ce qu'il faudrait.
C'est toujours les mêmes, hein? Attendez, ouais, on va pas. Pourquoi? On est dans la boîte là. Pas les cons, soyez sérieux. Même pour une fois.